Bonjour et bienvenue dans la chaîne Visionnaire du siècle. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle thématique. La thématique en question concerne comment gagner de l'argent avec ton téléphone, même si tu pars des zéros. Ton téléphone est probablement la chose que tu utilises le plus chaque jour. Mais voici la vérité. Pendant que tu le vois comme un outil de distraction, d'autres en font une machine à argent. Et la différence entre vous deux, ce n'est pas l'argent, c'est la manière de penser. Aujourd'hui, presque tout le monde a un smartphone, mais seulement une petite minorité comprend ceci. Ce n'est pas un appareil de consommation, c'est un outil de création de revenus. Si tu sais comment l'utiliser correctement, tu peux commencer à générer de l'argent. Sans bureau, sans diplôme, parfois sans capital. Partie 1. Pourquoi tu ne gagnes pas d'argent? Le problème ne vient pas de ton téléphone. C'est ce que tu en fais. Donc le problème ne vient pas de ton téléphone, mais de ce que tu en fais. Tu scrolles sans fait, tu suis des vidéos inutiles, tu consommes passivement. Et tout ce gaspillage te fait passer à côté du revenu. Tu consommes plus que tu produis. Et dans ce monde actuel, celui qui consomme reste pauvre, mais celui qui crée devient libre. Partie 2. Comment ton téléphone peut te rendre de l'argent? Voici 4 modèles simples. Premièrement, la création du contenu. Tu peux commencer aujourd'hui à créer des contenus sur TikTok, des contenus sur YouTube, YouTube Short. Là, tu vas attirer une audience et probablement la monétisation. Créer des contenus éducatifs ou motivationnels. Exemple de cours et de formations en ligne. Deuxième point, c'est la vente des produits digitaux, qu'ils soient des e-books, qu'ils soient des vidéos, des formations. C'est vraiment trop cool. Créer une boutique en ligne de nos jours, c'est devenu plus facile et même avec ton téléphone, c'est plus simple. Si vous voulez un peu plus de renseignements sur la création de boutique en ligne, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Nous serons ravis de vous orienter. La vente des services. Si vous avez certaines compétences, vous pouvez les monétiser. Ici, les services sont des compétences monétisables. Qu'il s'agisse de graphisme et design, qu'il s'agisse de l'écriture, qu'il s'agisse du montage des vidéos, c'est vraiment encourageant. Mais ici, il faut avoir une petite formation pour bien vous lasser. Si vous voulez que je développe quelque chose sur ce point, la vente des services, tapez vente des services dans les commentaires. À part les designs, l'écriture et le montage des vidéos, si vous voulez d'autres compétences, par exemple créer des applications qui résolvent un problème quelconque, créer des sites internet, créer des applications vraiment nécessaires dans notre quotidien, là aussi c'est un bon marché. Alors ici, ils ont transformé ta compétence en revenu en utilisant les réseaux sociaux et d'autres canaux de marketing. Par exemple, il y a des plateformes comme Upwork. Le freelancing, là, vous êtes au bon endroit. Alors, le troisième point, nous avons l'affiliation. Ici, il faut recommander un produit pour toucher une commission. Donc, recommander produit d'autres personnes pour toucher une commission. C'est ça l'affiliation. Là aussi, vous pouvez vous lancer avec votre téléphone. Quatrièmement, nous avons ce que moi, je ne sais pas si vous l'appelez comment, mais moi, je l'appelle intermédiation. Ici, à ce point, il faut connecter les clients et le service. Aucun de ces modèles ne nécessite pas d'être riche au départ. C'est-à-dire, il y a zéro capital. Vous pouvez donc vous lancer avec votre téléphone, là, il n'y a pas de problème. Le troisième point de la vidéo, c'est comment commencer. Tu n'as pas besoin de 10 idées pour commencer, mais tu as besoin d'une seule action. Voici l'étape simple. Donc, étape 1, choisir une méthode, soit service ou contenu. Deuxièmement, apprendre une compétence basique. Troisièmement, commencer à proposer. Et quatrièmement, trouver
un premier client ou une audience. Il faut savoir que l'argent arrive après l'action, mais pas avant. C'est ça le principe. En conclusion, ton téléphone peut faire deux choses. 1. Te distraire et te garder pauvre. 2. Te connecter à des opportunités financières. Je dis bien 2. Te connecter à des opportunités financières. Et la différence entre les deux n'est pas dans l'outil, mais elle est dans l'utilisateur. Voilà la fin de notre vidéo d'aujourd'hui. Alors, ce qui te reste, c'est de commencer à te lasser. Passer à l'action pour bien exprimer les contenus de la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le pour devenir bâtisseur de ton futur.